Ok, donc vous descendez à peu près 25 à 30 mètres, c'est assez dur à quantifier. Et Et on voit pas bim, grand-chose, hein. c'est normal. Et vous voyez effectivement pas grand-chose. Et est-ce qu'on entend quelque chose? Alors moi, pas Euh, grand-chose, mais alors est-ce en que... arrivant, oui, vous entendez effectivement quelque chose. Vous entendez que ça a l'air de bouger, de râler, je sais pas si Air Camion dit quelque chose, mais en tout cas ça a l'air de. Il y a du mouvement. Vous pourriez apparenter le bruit que vous entendez à quelqu'un qui fait une séance de sport, par exemple. Ok. D'accord. Euh, C'est mon petit cardio training dans la grotte là. C'est ça, le petit bootcamp. Ouais, voilà. Merde. je suis un peu beneige, donc je dis, il y a quelqu'un? Alors, toi par contre, Nesseril, tu vois clairement ce qui se passe, et Vincent, toi tu vois pas du tout là, hein. C'est un peu compliqué pour toi de voir. Ouais, ouais. Il y a quelqu'un, écoute, puisque tu es en pleine bagarre, Air Camion, jet de sagesse. En attendant, je pose la main sur l'épaule de Nesseri, je lui dis que je vois rien. Enfin, du coup, je le préviens. D'accord. 12. Ok, tu gardes ta main sur son épaule de manière à le suivre en fait. Suivre tranquillement, voilà. D'accord, très bien, c'est judicieux. 12, oui, tu entends tu entends et tu reconnais la voix de Nesseril qui demande s'il y a quelqu'un. D'accord. Alors, moi je suis un peu embêté parce que j'aimerais pas réveiller les cultistes là derrière moi. Ouais. Puis je sais que j'ai pas fermé la porte. Putain, ma mère elle me dit toujours de fermer la porte. Du coup j'essaie de répondre dans leur sens euh, de manière en fait tu vois plus essayer de chuchoter crier tu vois. Genre, hé les gars, attention, il y a un piège. Genre, c'est la merde, il y a un piège. Est-ce que Donc les genre, gars, vous entendez ça les gars? Allez, j'entends, ouais, je suis pas trop sûr de ce que j'ai entendu, hein, parce que je suis pas encore... faites attention, c'est vraiment la merde, et il y a un piège. Ouais, voilà. Eh oui, exactement. On est coincé parce qu'on peut pas Exactement, bouger je suis d'accord avec avec un Kirel. piège. Après le défoncer délicatement, on a le chuchoter crier. Si, mais je vois bien la notion. On a le chuchoter crier qui part que dans cette direction, mais pas dans celle-là. Ouais, voilà, Ouais. exactement. Avec mes mains comme ça, les gars. Ouais, ouais, oui, bah oui, parce que les mains en V servent vraiment à guider le son. Le son. Et d'ailleurs, si tu tords un peu tes mains au moment où tu le lances, tu donnes un effet boomerang, et ça Ouais, peut même les suivre gars. le couloir un peu coudé. Tu lui donnes un effet carrément? Bah, bien Ouais. sûr, comme dans Je l'école donne des un champions effet et au Olivier son. Tom. Il y a un piège, bah moi je tenterais bien d'allumer ma torche. Tu peux. Parce que là, même si je vois un peu, de toute façon j'ai un compagnon qui voit pas grand chose. Puis un piège à l'aveugle, Donc dis-moi si tu allumes ta torche. j'allume ma torche. Allez, c'est parti. Il allume sa torche. Ça, tu vois clairement ce qui se passe, hein, d'accord. Tu vois Air Camion, tu aperçois presque Air Camion plutôt. Euh, Oui, Ouais, on Ouais, l'aperçoit. tu aperçois, ouais, tu effectivement. l'aperçois, c'est ça. Et tu vois surtout celui qui avait l'air plutôt de balayer un peu en haut et de jouer un peu les gros bras, qui est certainement le vigile ou le videur du, de l'auberge de Bruno, qui est là en train de se jeter sur Air Camion. D'accord. Alors, il va faire de la sagesse aussi d'abord, lui. 8, il a pas vu que vous étiez là, mais il est attiré par la lumière, mais il veut quand même mettre la main sur Air Camion. Donc il se jette sur toi. Moi? 18, il se jette sur toi. D'accord. Pour essayer de te saisir. D'accord. Je peux faire un jet de dex en contre? Oui, en opposition pour essayer de l'éviter. Non, je ne l'évite pas. Donc Tu je ne suis l'évites pas. saisi. Il te C'est bien chope. ça. Voilà. Ensuite, ça va être force contre force pour voir si tu peux réussir à te dégager. Donc là, il est en train de se faire attraper, c'est ça? C'est ça, il vient de se faire catcher là. Donc est-ce que je peux utiliser un sort?
Alors, tu te libères pas complètement de lui, il reste au corps à corps avec toi, mais tu pourras quand même agir pour le coup, tu n'es pas pris en étreinte. D'accord. Alors, bah c'est simple, je vais lui mettre un gros crochet du gauche. Et juste après, messieurs, ce sera l'initiative entre Nesril et Vincent qui est l'initiative la plus haute qui jouera. Et je crois que c'est Nesril d'abord. Je, je tente le point de fer, crochet du gauche dans les côtes. Vas-y. Le point de fer, crochet du gauche dans les côtes. Ok. 10, ça passe pour le coup. Putain, 8 en plus. Attends, je sors la fiche de Brami. Est-ce qu'il est mort, notre Bramir là? Pas d'armure. Brami tombe KO. Net. Net. Au moment où tu le cognes, ses yeux s'ouvrent et tu te Sans le dis, foie, quoi. soit je l'ai complètement énervé et il va me démolir, et puis finalement il tombe comme si tu l'avais mis KO, comme Ok. un morceau de tissu. D'accord. Ok. Super. Bah chouette. Donc je prends son gourdin. Et puis, je vais tout de suite dire à mes potes que qu'il ne faut surtout pas. Je leur montre du doigt en fait. Je dis, écoutez, passez délicatement. C'est un piège de flamme. Passez délicatement sur votre droite et ne marchez surtout pas sur cette dalle. Et je plie la dalle. D'accord. Je la montre du doigt. En fait, j'ai fait vraiment gaffe quoi. Ok. Du coup, il y en a peut-être d'autres. Est-ce qu'on active le piège pour voir où partent les flammes et on repart après? Ouais, Moi, je est-ce me qu'on dis, active le piège pour voir où les flammes vont et après on les esquive comme on peut en partant à droite de la flamme en fait? C'est la question que je pose. moi, je me dis que l'orque a bien réussi à se cacher ici, tu vois, sans déclencher de piège. Donc, Ouais. faites un petit saut jusque là, quoi. C'est quoi? C'est rien comme saut. C'est un saut de C'est un 7 saut de mètres 10 à mètres. peine. Je crois passe. qu'à Lewis, aucun problème. Il y a une chose Non que tu te mais souviens, c'est qu'une fois que c'est enclenché, visiblement ça se déclenche pas tout de suite. Comment? Tu te souviens, toi, Air Camion, qu'une fois que c'est enclenché, entre le moment où tu Ah as oui, appuyé, il y a eu un timing, ouais. quand Moi, même, je assez leur long. dis, écoutez, enfin, moi j'ai réussi, c'est facile, là, vous courez jusqu'à moi et vous touchez surtout pas à cette dalle-là, quoi. Je leur reping. d'accord. Ok, comment vous Ok. Moi, décidez d'agir? je me lance. Moi, j'ai déjà la torche, puis je vois assez bien, donc je tente de passer à droite de la, Je reviens. Moi, je regarde là où il passer à passe. droite Je vois plus la torche de la tout à l'heure. dalle. Ok. Et sans courir, enfin, petit pas quoi. Je cours pas comme un taré. D'accord. Là, je passe sans souci. Si tu longes le mur, Ouais. Attends, tu longes le mur, effectivement, si tu ne tombes pas sur la dalle, il n'y a pas de souci. attends-moi, j'ai D'accord. pas la torche. Ah Bon, oui, bah là, pardon. là, Bah, du coup, je vu, vu- l'attends. vu- vu- vu la Je l'attends largeur, juste avant la dalle. ouais, ça marche. Vas-y, Vincent, pas de souci. Vu la largeur du couloir, la torche éclaire relativement bien. La lumière se reflète et ricoche. C'est quoi ce bordel? D'ailleurs, Ok, donc, en parlant de lumière, pour le coup, maintenant que vous vous rapprochez d'ici, la torche éclaire un peu plus la salle. oh là là, éloigne ta torche, malheureux, tu vas nous faire repérer. Euh, d'accord. Je sais pas trop quoi faire. Je la jette dans le trou. Ah bah là, pour le coup, si vous regardez un petit peu le trou, vous voyez la torche diminuer, 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 diminuer. Et si vous mettez votre main au-dessus du trou pour la comparer, parce qu'à un moment vous la voyez encore par contre, si vous mettez votre main, vous vous rendez compte qu'elle n'est pas plus grande que 2 doigts. Ok, ça marche. Et je remets la Du main coup, sur Nesril. Ok, très bien. Ok, Très bien, donc, Nesril, pardon. euh, là, là, je suis en mode réunion de groupe, réunion de crise. Bon, les gars, c'est grave la merde. L'orque, là, je sais pas ce qu'il me veut. Euh,
Est-ce que vous avez un sort pour le ligoter, de quoi restreindre ses mouvements? Et est-ce que vous voulez un gourdin? Parce que j'ai un gourdin pour vous. Moi, j'aime pas trop les armes. Et là, quelques mètres plus loin, il y a une vieille porte qui mène à un truc vraiment obscur. J'ai jamais vu ça, les gars. C'est une sorte de truc religieux avec des cagoules. Ça sent la disparition de personnes à plein nez. Moi, je vous propose de faire vraiment gaffe. Soit on y va à 3, soit on remonte demander des explications à notre ami Roby à propos de ce culte. Déjà, une chose après l'autre, il a quoi le type là par terre? Tu lui as fait quoi? Bah, rien, je lui mets une petite patate. Il est mort ou pas? On peut le vérifier? Non, il est. Tu il peux est en vérifier fou. s'il est mort, ouais. Ouais, je vais vérifier. Ok, comment tu t'y prends? Déjà, je regarde les blessures qu'il a, donc a priori, c'est Erkimian qui l'a frappé. Alors, là, vu que tu vois pas grand chose, toi, c'est qui est-ce qui vérifie? C'est Vincent, c'est ça? C'est Vincent, ouais, c'est ça. Déjà, tu Ah oui, vois c'est vrai. rien. Donc, comment est-ce que Je tu comptes tâtonne. vérifier dans le noir? Si tu tâtonnes, ouais. En tout cas, tu ne sens pas de liquide, si tu veux savoir. Plus ou moins D'accord. visqueux. Tu veux pas le ligoter avant? Le ligoter, je sais pas, mais on peut le mettre dans le trou si c'est ça que tu proposes. Mais je prends son pouls. Moi, je ne tue personne, tu Tu sais. prends son pouls, il y a Ouais, du pouls. il y a du pouls, ok. Bon, bah, si on veut pas qu'il se réveille, faut faire quelque chose. Vous êtes quoi, effectivement? Moi, j'ai rien pour le. J'ai pas grand chose, j'ai une petite cordelette, mais c'est pas ça qui va résister à un gros machin comme ça. Là, je me mets un peu la tête contre le mur comme ça. Je prie comme ça. Je me mets et je dis, écoutez, mettez-le dans le trou. Moi, je peux pas faire ça. C'est-à-dire, Tu veux pas nous aider quand même un peu? On peut pas y aller à plusieurs parce que faut pas faire trop de bruit. Non, moi, je peux vraiment rien faire. Je prie comme ça et je sais pas quoi faire de lui. Je pense que ça doit sûrement être un mec bien s'il était pas violent, quoi. Je vous laisse décider de son sort. Ok, Nesseril, qu'est-ce que tu veux faire? j'essaie de réfléchir, mais j'ai vraiment rien pour le calmer. J'ai pas de médicaments, j'ai pas de. Ils sont nombreux à côté là? Bon, ils sont au moins 2. On va pas leur demander de l'aide quand même. Non, mais je me demandais. Il a rien sur lui? Je l'ai pas encore fouillé. Tu peux le fouiller si Ouais, tu on veux. peut essayer de le fouiller pour l'attacher avec ses propres vêtements, une connerie comme ça. Mais ça va être Oui. compliqué dans le noir. Moi, je peux pas. Moi je vois à peu près bien, je peux essayer de le fouiller. MJ, est-ce qu'on peut le Oui, fouiller? oui, bah fouiller, jet d'intelligence, pas de souci. Qui est-ce qui le fouille? C'est notre ami. Là je suis un peu obligé parce que c'est moi qui vois à peu près le mieux. Bah vous êtes tous les deux à voir aussi bien en tout Ah cas non, mais Nesseril non, et... vas-y, fouille-le, Nesseril, hein, je t'en prie, moi. Donc vas-y, jet Moi, de... Je suis un Alors peu pas de, mes nerveux, mais adversaires. pas de je malus vais pour tenter. toi, jet d'intel, vas-y. Ok, moi, je sors ma dague et je me prépare au cas où s'il se réveille à l'égorger. D'accord, ok. Ok, 18, oh, ok. D'accord. Honnêtement, à part quelques pièces de cuivre, une clé, Ah, tu vois? Ah, une clé. une clé. D'ailleurs cette clé est reliée à un trousseau de clés, tu dois avoir 5-6 clés dessus. Euh, Tu trouveras rien d'autre. Sauf si tu veux le détrousser de ses habits, c'est-à-dire un veston en cuir, et une ceinture, un pantalon et des souliers. Je proposais à mes compagnons, peut-être qu'on pourrait le bâillonner et juste euh, Il a pas ligoter une, ses mains. il a pas une ceinture ou un truc comme ça qu'on peut Si, exploiter? il a une ceinture, je vous l'ai Ah, dit, ouais. Une ceinture et un bah alors, pantalon, ouais. on va. J'avais pas Ouais, vu qu'il avait une ceinture, j'étais trop concentré sur le combat. Ah, mais je On l'ai peut dit, à peut-être. l'instant, je l'ai dit. Ah, oui, oui, non, mais juste là, je le Ah oui. savais pas avant. Donc on peut peut-être le bâillonner comme un cochon, tu sais. Les deux mains dans le dos
et avec les chevilles. Enfin, l'attacher et le bâillonner. Ah, t'auras peut-être pas assez avec une ceinture, mais au Bah moins si, au moins les les mains. quatre, les che- le- tu veux que je te montre? Je laisse faire le moine. Je n'ai pas l'habitude de Ok. ligoter les Bon bah gens. alors je vais le ligoter, je vais le ligoter. Donc Ok, sérieux, ouais. je prends ses chevilles, je les joins, je prends ses poignets et je joins ses chevilles à ses poignets et je l'attache fermement. Très bien, sans problème. Tu es Voilà. sûr de ton ligotage et ça fonctionne. Et ça fonctionne? Ouais, Ok, donc il ne pourra pas bouger s'il se réveille. ok, très bien. D'accord. Et Mais je le bâillonne. on a quoi pour le bâillonner? Et avec quoi tu le Bon bâillonnes? bah là, avec ses habits là, je lui déchire un petit coup d'habit avec ma pince coupante. Ok, et tu lui mets un morceau de veston en cuir dans la bouche, quoi. Ouais, je le bourre la bouche. Ouais, ok, ça marche. Très Ok. bien, vous voilà, et vous le mettez, vous le laissez au milieu du chemin, comment vous... On le met sur le côté, là, on le Ok, roule. d'accord, hop là. Voilà. Ça y est, c'est fait. Pas loin du trou, Donc comme ça, là, s'il se réveille un peu nerveux, et c'est dommage. voilà, il tombe. S'il se réveille. Ok, C'est vraiment s'il a deux, trois gestes trop brusques, il se fout de la gueule dans le trou. c'est ça. Donc là, les gars, on a deux options. Soit Mhm. on va revoir Robbie, soit on est des Shifu de la Night et on casse tout dans le culte, dans ce qui a l'air d'être une chambre de culte. Et Qu'est-ce que vous en pensez? Et tu veux je qu'il nous dis, apprenne quoi, Roby, en fait? Bah, je pense qu'il est quand même vachement impliqué dans ce qui se passe derrière cette porte, étant donné que ça doit être lui qui amène du monde et qui fait boire les gens. Pour ensuite, à mon avis, je ne sais pas, il les sacrifie. Je ne sais pas ce qu'il peut faire avec. Mais c'est sûr qu'il est dans le coup, ce bourg. Et tu dis pas que le temps qu'on remonte, il va se réveiller, l'autre copain là, et Bah, après il on est, peut est tombé dans le trou. tomber dans le trou, ça serait bien, ça m'arrangerait, mais Bah, c'est-à-dire que le Robbie, il a pas fait grand-chose en positif ou en négatif, quoi. Je veux dire, il nous a pas fait boire spécialement, il nous a pas bah, interpellé. en fait, on lui a posé... Ah, t'étais pas là, on lui a demandé, on lui a donné la passe-phrase, et deux fois, il a pas réagi. Alors après, on lui a pas chuchoté, mais bon. bon, écoutez, si Voilà. Robbie ne nous intéresse pas, on essaie de discuter. Moi, je suis vraiment tu vois, dans la discussion. Tu vois. On peut essayer de discuter avec ces gens en cagoule très gentils De la même qui, façon, qui ont des épées et qui jouent aux cartes. Enfin, t'as dit que c'était un truc très sombre et maintenant tu vas aller discuter avec eux. Ouais, bah moi, je suis vraiment dans la médiation. Moi, en tant que moine, c'est comme vous voulez. Hein. Je vous laisse finir de T'es faire pas très votre... emballé pour repartir et faire et tomber sur un piège. je c'est vous pas laisse bien. dialoguer, hein, allez-y. Hein. Je t'en prie. T'as dit quoi, excuse-moi En gros, t'es pas Nathan très emballé pour repartir et tomber dans un autre piège, c'est ça? Si, moi je suis emballé pour tout. C'est c'est juste soit on discute avec Robbie, où on peut avoir des informations de manière plutôt safe parce que c'est un contre 3 et on peut essayer de l'intimider et de l'isoler. Et puis de toute façon, la demi-orque, je la botte. Ou pas alors, de quoi? les alphelins, ils sont forcément dans le coup, d'une manière ou d'une autre. Ouais, J'allais c'est dire, vrai il que est c'est pas possible. forcément tout seul et puis ils sont armés. Bah alors, allons visiter la chambre, avec grand plaisir. Ah, mais je propose pas une solution plus qu'une autre, mais faut qu'on... Parce que si on va dans la chambre, on pourra pas revenir comme ça. Bah pourquoi? Moi je suis très naïf. Bah, bien sûr que si. Parce qu'on Euh, va est-ce connaître que super. est-ce qu'on pourrait convaincre la serveuse de descendre? Peut-être qu'elle connaît le coin. Non, à mon avis, elle est totalement Non, innocente. innocente. Ouais, Quel T'es naïf, charmeur. t'es naïf. ouais. Pour moi, c'est vrai, c'est une vraie Faites-moi copine. tous un jet de sagesse, s'il vous plaît. Ok. Air Camion, pour toi, il y a du bruit qui vient de derrière vous. Ah, Pour tes deux collègues, si tu leur signales ça, je sais pas comment tu réagis. Pour tes deux collègues, eux, sont soit trop impliqués dans votre discussion pour avoir peut-être entendu quelque chose, mais maintenant que ça résonne, Air Camion, tu te dis,
Est-ce que ça vient de par ici? D'accord. Moi, je vais tout de Ou... suite Non, non, déclencher non, le. non, ça vient de par ici. D'accord. Donc je me pose la question, c'est ça ou j'en suis sûr? Bah je sais pas, je te pose la question pour savoir si tu te poses la question et savoir ce que tu fais. Eh ben écoute, j'entends un bruit et tout de suite je dis rien à mes potes et je vais déclencher le piège D'accord. ici, Ok, sans me vas-y, faire avoir. t'appuies sur la dalle. Ok, maintenant que tu te déplaces et vu que tu vois à 15 mètres, tu vois qu'il y a Ouais. 4 cultistes. Oh la merde. Je dis les gars, préparez-vous les gars. Et On y maintenant, va ou pour le pas? coup, bah, Nesseril les voit. Ok. Bon bah je dis bon les gars, j'espère que vous êtes chaud patate là. Et non, et je dis au, attends, je Alors, dis aux Kyr, la cultistes. torche, ils l'ont jetée dans le trou. Ils Non, sont mais les tous nyctalopes. cultistes. Ah non, les cultistes, ils connaissent les lieux, visiblement. D'accord. Laisse le Et piège. est-ce qu'ils se prennent le piège alors? Et on ne sait pas quelle race Ah ils non, sont mais sous leur cagoule. ils vont forcément passer au seul endroit où il y a pas le piège, donc on Oui peut mais les étouffer j'ai aussi. déclenché le piège, donc ils se prennent les flammes ou pas? Ils te voient sur la dalle, tu vois bien qu'ils attendent. D'accord. Donc je dis écoutez messieurs, on peut discuter. Et- Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous foutez sous terre, à 25 mètres sous terre, avec Toi, vos cagoules là? Ils sortent tu tous discutes leur, avec des mecs à cagoule. ils sortent tous Ouais. leur épée courte et ils te Ok. disent la cruelle n'est pas là pour discuter. Ah, c'est le D'accord. moment de dire. Attends, et Et je leur sors. ils te Attends, le disent à Le l'unisson. noirceur et la cruelle. ok. Euh, moi je leur sors. Écoutez, d'une sublime noirceur et la cruelle, je leur réponds. Et il y en a un ou deux qui se regardent un peu. Attends, qu'est-ce qu'il vient de dire là? Et t'en as un qui dit ne vous laissez pas avoir, ne vous laissez pas duper. Ils sont certainement là. Ils sont hors protocole. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce ne sont pas des initiés. Je leur dis écoutez, on a vu Roby, mais il était trop occupé. On on est descendu direct. Fais-moi un jet de charisme. Exactement, Kyriel, exactement. Non, non, et t'inquiète pas. Oh là 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 là. Ça se tente, ça se tente. Bon. Visible. T'as le premier des quatre là qui dit ça passera pas avec nous. Vous Ok. voulez discuter avec Roby? Eh bien, suivez-nous. Et là, il y a les flammes qui retentissent et ils ne bougent pas. Ils attendent que les D'accord. flammes se terminent. Et pour le coup, les flammes se terminent. Très bien. Qu'est-ce que tu fais, toi? Ils vont se mettre à avancer. Euh, je dis j'espère que je dis à mes compagnons là, bah écoutez, préparez-vous pour le combat. On va les prendre on va les prendre en sandwich. Et donc, grâce à ma course du vent, Ah, ouais? je, je me déplace derrière eux. Tu te déplaces derrière... Ah, derrière eux. Ouais, et je leur mets Tu peux une faire grosse combien de patate. mètres? Euh, je- Alors attends. Non, en fait, avec pas du vent, je peux me déplacer avant et après avoir attaqué. C'est ça. Donc je me déplace, je pète une chouquette, enfin je pète pardon pas une chouquette, un point de fer au dernier qui est là. Ok. Et j'essaie de le mettre KO direct dans la tête. D'accord. Vas-y. Donc attends, je déplace mon pion, on s'en fout, on verra après. Ouf. 13 avec 4, tu fais pas beaucoup de dégâts. Ok, je Vincent à la main sur l'épaule de Nesseril. D'un seul coup, vous sentez comme juste une petite brise de vent. Et Air Camion disparaît d'un coup, non pas. Et il vient asséner un coup directement D'accord. au dernier personnage. J'ai ressenti, bon, je connais un peu les demi-elfes quand même, donc, puis je vois bien qu'il est un peu faux bizarrement. Je me lance avec mon acrobatie et j'essaie de projeter le premier sur les autres. Ok,
Ok, en lui donnant comme un coup de pied peut-être en finissant Un une coup de pied, rondade ou voilà, quelque je- chose. là, Ouais. je donne un coup de Ok, pied, ouais. ce sera un jet de capacité vu que tu as acrobatie. Vas-y. Ouais, c'est possible. Ah, c'est pas possible. Alors je rappelle que l'utilisation des points de chance existe. Les points de chance, attends, je regarde ta fiche de perso, je crois que je te les ai pas rajoutés les plus en plus. Elle est où, elle est où, elle est où, elle est où, elle est Chance, où. chance. Après t'es pas en fumble, hein, donc tout va bien. Hein. Euh, plus 1, si c'est bon, tu les as. 1 plus 4, 1 plus 3, c'est bon, tu les as. Chance, c'est, pardon, sur ta fiche de perso, en bas à droite, en violet. Ah oui, j'en ai 4, exact, oui. C'est ça. Ok. Mais tu n'es pas obligé d'utiliser là, hein, c'est juste un petit rappel pour tout le monde. Très bien. Tu fais donc ta rondade et il te voit venir et tu te retrouves, il se décale et tu te retrouves entre les trois. D'accord. Il m'attaque pas? Pas pour l'instant. Vincent, c'est à toi. Ouais, et ben je vais faire un petit obey et demander à. Ah, je le vois pas, mais je vais dire. Je vais lancer un sort et je vais dire des armes à un de tes collègues. D'accord, ok. Bouscule-le, enfin peu importe. Enfin, Ouais, ouais, ça pas que marche. ce soit un ordre dangereux, tu vois ce que je veux dire? Ça marche, pas de souci. Je vais essayer d'en désactiver deux entre guillemets temporairement. Vas-y, ouais, un qui est occupé et l'autre qui se fait désarmer donc. C'est ça. Ok, vas-y, lance ton sort. Touc. Ouais. Bof. Eh ben, ça passe, non? C'est quoi? C'est Vincent donne l'ordre, nanana, victime doit pouvoir comprendre, il réussit le test d'attaque. Ouais, doit pouvoir comprendre, tu vois, donc t'es pas obligé de l'avoir, donc ça roule. Il doit réussir un test d'attaque magique opposé. euh, Ah mais non, c'est juste un test d'attaque magique en plus, donc t'es même pas emmerdé. Bon, je considère que tu l'as réussi, mais la prochaine fois on fera une attaque magique. Et moi ce serait donc contre ma magie ou contre mon attaque si j'ai pas de magie. Très bien. Euh, donc oui, c'est un peu stylé, ouais. Ils sont où mes couillons là? Ils sont là. Tac, et donc ça va être contre contact donc. 11, ça résiste. Ça Ok. résiste. En tout cas, malgré le fait que ça résiste, il se sent un petit peu envahi par une sensation étrange. Ça retardera un petit peu son tour d'action. Le fait que tu es ciblé, donc bah, le plus proche qui a entendu, hein, même si la voix va très vite, ce sera lui. Ok. Vincent. Ok, les cultistes. Du Alors. coup, moi je me rappelle. Je peux bouger après ou pas? Non, je sais pas. C'est l'action. euh, Tu peux te déplacer, Non. ouais. Tu peux. Ouais. Quoique, je Je sais vais plus juste me s'il y coller a un. contre le mur Tu et peux, si tu peux. bah, je me colle contre le mur et j'avance précautionneusement jusqu'à ce que j'arrive à peu près à l'endroit où je me souviens où était la dalle. Ok. Ok. Et si je termine mon tour. Très bien. Ok, 1, 2, 3, 4. C'est parti. J'aurais dû me laisser les cultis sortis. Oh putain. Alors, tu en as un sur toi, deux sur toi, Air Camion. Donc les deux premiers scores vont sur toi. D'accord. Tac, tac. Ensuite, donc... Oh la vache! Tu as combien en défense? En fait, le premier score représente ce que tu dois opposer à ta défense. Alors où est-ce que je vois ma def? Ta def, tu la vois, caractère sheet, en bleu clair. Ah ouais. Attends. Tu as combien tout au bout dans total? J'ai 12. 12. Donc le premier passe, tu prends 5 points de dégâts, le deuxième Je 5. peux pas faire tentative de d'esquive ou. Non pour le coup. D'accord. Donc tu prends 5 points de dégâts et le deuxième bien te rate complètement. Il te touche, ou en tout cas ça ne te fait pas mal parce que tu as l'habitude de ramasser des pierres sur le visage ou sur le corps et ça ne sera pas suffisant pour te faire mal. D'accord. Def, voilà c'est ça, Def représente ta capacité à esquiver plus ton armure. Là je m'enlève 5 points de dégâts, c'est ça? Tu t'enlèves 5 points de dégâts. Tu te le mets en dégâts temporaires. Tu dois avoir en... Merde. Parce que là j'ai 8 en PV. Eh bah donc t'en restes 3. Ok. Le cultiste, ensuite, bien tu en as deux qui t'attaquent. Tu as combien en def?
moi encore? Non, Nesseril. J'ai 12 aussi, ouais. 12. Eh bien, il n'y a qu'une attaque qui passe, parce que le premier eh bien, te rate, certainement t'esquive, et le deuxième, 20, il te touche, mais il te fait que 1 point de dégâts. Il doit pas y voir bien clair celui-ci, pour le coup, parce il t'a effleuré un peu le flanc et a juste percé ta cape. Mais il t'a touché un peu, donc tu t'enlèves 1 point de dégâts. D'accord. Bon, il m'a touché, donc moi j'ai un réflexe, hein, je sors ma dague. Ok, très bien. Je réplique. Ça marche. Il va y avoir un nouveau tour donc de jeu. Euh, et hop là, attendez. Vous êtes interpellé par 4 gardes qui arrivent. Oh là là, c'est la merde. Et Roby. Eh ben, on a un parchemin, les copains. Et Roby. Ils arrivent et ils vous demandent de... Ils ont des torches, donc vous voyez clairement ce qui se passe dans le couloir. Et Roby vous demande bon, venez nous rejoindre. Arrêtez toute résistance inutile. Vous êtes faits comme des rats. Mhm. Moi, je suis en mode, bah, bien sûr, moi je veux discuter depuis le début, les gars. Ah, eh bien, venez discuter avec grand plaisir. Nous avons une personne à faire passer, à offrir. Vous verrez, vous pourrez profiter du spectacle et peut-être décider de nous rejoindre. Donc, moi, ouais. Qu'est-ce que vous faites? C'est pas le moment de passer à l'aide. Vous Mhm. acquiescez à la requête de Roby pour aller voir ce fameux spectacle et discuter comme Air Camion le souhaite, ou vous souhaitez faire tout autre chose? Je vous écoute. C'est moi qui ai l'initiative, donc je commence ou pas? Euh, On bah se laisse, peu importe. vous allez me whisper pour me dire ce que vous faites. Alors tu vas me faire un jet d'intelligence pour voir si tu analyses correctement la situation. De sagesse plutôt, pardon. Oh bah un tel, c'est bon, j'ai dit un tel, c'est un tel. 15, très bien. Donc tu analyseras parfaitement la situation et je te laisserai le choix donc. Ok. Très bien. Alors au moment où Roby, donc avec sa voix pleine, d'hospitalité, vous invite à venir voir le fameux spectacle, vous pouvez entre vous, d'un œil rapide, Vincent bah, ne voit rien pour le coup, mais vous voyez que Vincent euh, et vous entendez Vincent dire je crois que ça va être le moment de dire à l'aide. Et voilà. En tout cas, Rems, pardon. Air Camion et Nesseril. Air Camion, tu vois que Nesseril fait quelque chose, a l'air de rouler quelque chose dans sa main et le cache dans son dos. D'accord. D'accord. Et toi, pour le coup, bien, vous voyez, vous entendez plutôt, et vous voyez pour certains, Air Camion qui a l'air de dire, Je f- d'entamer la discussion avec Roby et de vouloir le suivre, visiblement. Bah non, du coup, comme je vois je me dis bon bah ils vont utiliser le parchemin, ils vont se barrer. Euh, Ah, pardon, Vincent, tu dis, moi je reste pas, je vous préviens aussi? Bah oui, du coup. Ok, mais vous entendez Vincent dire, moi je reste pas, je vous préviens, hein. ok, d'accord, parfait. Donc Je bah pense que je vais te Mais sacrifier. si, Vincent, tu vois tout puisqu'il y a de la lumière maintenant, je suis un idiot, il y a les gardes qui ont de la lumière, donc ah tu pardon. vois, vous voyez tous en fait, donc pas de soucis. Et je t'écoute pour le coup, mais vous ne voyez pas Vincent bouger pour l'instant. Il dit ça, mais il ne bouge pas. Et bien du coup, j'utilise ma course du vin pour me déplacer de 40 mètres vers l'échelle et essayer de remonter, voir. 40, c'est peut-être un peu beaucoup, mais Bah, c'est ça, hein. Je couvre une distance de 40 mètres par action de mouvement. ok. Au moment où tu veux te décaler, Je file comme l'air. ouais, comme le vent, comme l'air, mais tu te rends compte qu'il y a 4 personnes encore derrière toi. Putain, sérieux? Faut esquiver encore. Ah bah soit t'esquives les 4, ça va te demander un jet de dextérité, enfin 4 jets de dextérité, 4 jets d'ex. bah un pour chaque personne qui te barre le passage. Euh, Ça, je pars d'un. Ok,
Bah, moi je suis un peu dans la merde là. Je vais, Ils ont les mains sur leurs épées courtes et ok, ils avancent vers toi. je vais lever les mains et Mais je vais. ils n'ont pas les épées sorties de leur fourreau. D'accord. Je vais lever les mains et je vais accepter la petite discussion avec Robbie. Alors Je me dis Roby, que pour le coup, je pourrais toujours partir plus tard avec mon parchemin. J'ai le temps en fait. pour le coup, tu vois qu'ils se mettent à 6 autour de toi, Air Camion, Ouais. et un escorte ensuite Nesseril et un escorte Vincent. Ok. Comment ça, escorte? Et, C'est-à-dire il qu'il se met à côté de toi, en te disant avance maintenant pour suivre Roby. Vous n'êtes pas du tout prisonnier, vous n'êtes pas attaché, il vous demande juste d'avancer. Donc est-ce que tu résistes? Est-ce que tu fais quelque chose, Vincent? Pareil pour Nesseril et pareil pour Air Camion. Est-ce que vous Je avancez regarde ou la pas? série du coup, et j'essaie de savoir déterminer ce qu'il va faire. Ah, Je fais un Est-ce que- petit nom de la tête, parce que moi j'ai bien vu qu'il y avait quand même pas mal de renforts qui s'étaient pressés là. Et Ouais, c'est pour fait ça un qu'il faut peu pas mal rester, quoi. ouais, mais ça me fait un peu mal de laisser tomber. Pourquoi vous voulez rester, Air putain? Voilà, mais on peut partir. Enfin, moi j'ai confiance dans le parchemin. Il me galvanise. Tu te rappelles comment on s'en sert de ce parchemin? Ouais. Pas de soucis. C'est précis, hein. Moi je suis curieux de savoir ce qui se passe dans l'autre pièce. Bah, pas grand chose, des sacrifices, des trucs comme ça, probablement. Enfin, je sais pas. Ouais, je sais pas. Moi j'ai alors, vécu dans la forêt et les montagnes. Je alors, sais de pas toute tout ça. façon, vous n'en êtes pas au moment de discuter. C'est-à-dire que soit, Ah non, ce à que j'allais partir de dire, maintenant, on va c'est pas parler ça, plus. soit vous résistez, Moi, et dans ce cas-là, ça moi, je risque de se résiste pas. passer autrement, soit vous vous faites emmener. Ouais, on les suit là. Bah, moi je le suis. Tant qu'il nous ligote pas ou Donc autre, si on va le suivre. certains veulent résister, vous me le dites. Sinon, Non, je suis pas en position de résister. très bien. Alors, on va prendre tout ce beau monde. Moi, je lève la main, 3 doigts, 2 doigts, 1 doigt. D'accord? J'utilise le à l'aise parce que ça sert à rien. Enfin, Et tu dis, tu le fais? C'est parti? je souffle à l'aide dans le parchemin, bah oui. Enfin, je veux dire, Tu chuchotes à l'aide dans le parchemin. yes. Très bien. Enfin, Alors je veux dire, attends, ouais, bref, on verra bien, mais bon. je finis. Donc je décris la scène. Toi, c'est parti. Donc tu as soufflé à l'aide dans le parchemin. Euh, Hop. Ok. Alors attendez, je vais vous décaler la scène. Tac, révéler la zone. Ah, Voilà. c'est chouette. Bah C'est voilà, sympa. c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on voulait. Une petite table sympa. Un mec chelou là. Des petits copains qui... Ok, alors. Dans le... Hop là. Oh non, hop là, voilà. Roby donc est installé sur un espèce de grand trône plein d'ossements. Vous vous êtes escorté. Pendant l'escorte, vous voyez que Vincent lève une main et vous montre trois. Vous marchez, vous arrivez sur cette espèce de promontoire. La salle, il y a un grand miroir qui a l'air de diffuser une espèce de lumière et de la fumée, et vous voyez au loin, à travers cette fumée, une grande silhouette vêtue de noir, avec comme deux énormes cornes, mais ça doit être un chapeau qui est un peu stylisé, un visage blanc, euh, et Où à ça, partir on voit ça? dans le Dans le miroir, miroir. Miroir. D'accord. dans le miroir, et c'est une voix féminine qui s'élève et qui a l'air de sortir du miroir et qui dit Roby, Roby, montre donc à nos invités ce que nous avons au menu aujourd'hui. Et Roby, ouah, ouah, amenez-le. Vous voyez Vincent qui envoie son deuxième doigt. Ah non, ouais, putain, je mets du temps à les lancer mes doigts, hein. Oui, mais il faut bien que je fasse la scène, il faut que t'en aies un minimum, sinon c'est dommage. Ça marche. Et, euh, et vous voyez que un des cultistes arrive du fond de la salle avec une personne qui a l'air un petit peu mal nourrie. Ça fait peut-être longtemps qu'elle est là, et c'est une personne qui est, hop là,
un petit peu bridé, un petit peu peut-être comme qui pourrait ressembler au moine que tu as croisé dans les montagnes, Air Camion. Est-ce que c'est Baba? Est-ce que c'est Baba? Non. Mais tu aurais pu t'y méprendre, il lui ressemble énormément. Ouais. Est-ce que tu sais si Baba a un frère ou quelque chose comme ça, ou de la famille? Ouais, ils ont tous un peu de famille, tu vois. Des frères, des sœurs, mais pas grand-chose. Non, je sais pas. Ok. Non, Shinji Baba. Fais-moi un petit jet de... Fais-moi un petit jet de... Comment ça s'appelle? De sagesse, s'il te plaît. Je peux pas te donner de portrait en plus là, Kyriel. 17? Parfait. Tu remarques sur un coin de sa tunique déchirée... Ah, attendez, je peux vous le montrer effectivement en plus grand, comme Kyriel le dit. Voilà. Tu remarques sur un coin de sa tunique déchirée qu'il porte effectivement le... Ça ressemble très étrangement, si c'est pas exactement le même, le signe du temple sur duquel tu as été formé. D'accord. Et là, tu entends Roby, n'impatiente pas nos invités. Et là, le dernier doigt se baisse et vous avez Vincent qui d'un coup prend le parchemin, chuchote quelque chose et disparaît instantanément.